Alors, quand j'étais petite, en fait, j'étais une petite fille assez solitaire. En fait, j'ai des frères et sœurs, j'en ai 5, et ayant une grande différence d'âge on a 9 ans de différence entre ma sœur et moi, c'est vrai que j'étais toujours toute seule, je rêvais dans mon coin. Et du coup, c'était pas toujours évident, puisque bon, quand c'est comme ça, on a des rêves plein la tête, voilà quoi. Bah, en fait, je rêvais justement à faire des vêtements, puisque à fabriquer, à créer, je dessinais, je peignais. En fait, tout ce qui était manuel, j'exerçais parce qu'il fallait que je puisse aussi me trouver des activités et tout, quoi. Cette envie, c'est que ma mère, comme beaucoup de mères antillaises, elles ont cette passion de la couture et du coup, je la voyais faire et je me suis dit que quand j'aurais l'âge de choisir mon métier, ben, je ferais ça comme métier. Et donc, du coup, c'était un peu ça, quoi. Alors, les moments clés de ma vie, alors, ça a été... dans un premier temps, quand j'ai commencé en études, j'étais au Carnot, au lycée Carnot, et je devais choisir voilà, quel métier que j'allais faire dans l'avenir. Et j'étais une bonne élève, hein, j'étais sage, j'étais une bonne élève, mais c'est vrai que j'avais plein la tête des images de vêtements, de créateurs. Je regardais beaucoup les magazines, donc quand il a fallu faire mon cursus, j'ai choisi la mode. Et c'est vrai que mon professeur de maths d'ailleurs, ne voulait pas de ce cursus. Vraiment, il a dissuadé les parents, mais c'est vrai que mes parents étaient à l'écoute. Donc du coup, puisque j'ai été élevée avec ma mère, et du coup, elle a dit, bon, ben écoutez, je vais suivre ce qu'elle veut, et de toute façon, elle est jeune, et si ça ne va pas, elle reprendra le cursus normal. Donc je me suis retrouvée à 14 ans au lycée professionnel de Bainbridge, où j'ai commencé, j'étais en mode en fait. Et c'est là que j'ai choisi, j'ai fait ce métier, j'ai pris mes premiers diplômes au lycée professionnel de Bainbridge, qui est Chevalier-Saint-Georges, je pense, pardon. Le lycée qui a changé de nom d'ailleurs. Et donc du coup, après, je suis restée 3-4 ans, donc j'ai eu mes diplômes. Et là, mon professeur voulait absolument que je sois prof parce qu'elle ne me voyait pas styliste et tout. Mais finalement, j'ai fait le choix d'une école privée, S-Mode. Et là, je suis partie à Paris, j'ai fait ce choix-là, j'ai fait S-Mode, j'ai fait Format Mode, j'ai fait le Greta pour me perfectionner. J'ai eu la chance d'aller chez un grand créateur, voilà, d'être stagiaire, de faire les salons et voilà, ma vie professionnelle, enfin, en tout cas, ce qui aussi, je l'avais choisi, elle m'avait choisi. Alors, au niveau de la Caraïbe, c'est vrai que la mode, c'est vraiment une vraie industrie. La mode, c'est quelque chose qui est pensé, c'est organisé, en tout cas, autour de nous. Puisque, par exemple, à la Jamaïque, ils ont cette industrie, à Haïti aussi, même s'ils ont quelques soucis. Nous, en Guadeloupe, c'est vrai que notre industrie, on est en train de... Avant, au départ, quand j'ai commencé, il y avait un certain nombre de choses qui étaient en place. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que la mode se perd. Nous n'avons pas d'organisation spécifique, mais en tout cas, j'espère que on va revenir à organiser ce corps de métier qui est très important et que voilà quoi, on va pouvoir en vivre parce que c'est vrai qu'on en vit, mais je trouve que c'est pas assez organisé, c'est pas assez, voilà. Mon style, c'est chic, un peu, je fais rêver parce que c'est vrai que dans mon style, j'ai scindé mon travail, je fais du prêt-à-porter haut de gamme, mais je fais aussi des robes de mariée et c'est là que j'ai choisi de m'éclater, on va dire ça comme ça, parce que faire ces robes de mariée, c'est pas simplement faire une robe, c'est l'univers des gens, c'est l'univers d'une mariée, ça demande
de porter cette personne, de l'aider et de rentrer aussi dans son univers et en même temps qu'il rentre dans votre univers sans la gêner, quoi, tout en restant, voilà. Et ça, c'est très important. Et après, il y a tout le côté humain parce qu'il va falloir porter tout ce qui est énergie, tout ce qui est soutenir. On n'est pas simplement, je suis pas simplement la designer, mais je suis la designer à disposition et l'amie de l'instant, hein, où je vais être là en tant que designer, en tant que femme et pour pouvoir écouter et oublier après ce qui a été dit au moment T, quoi, en fait. Je pense que quand on choisit un métier, nous les femmes, il y a toujours des challenges. C'est jamais facile d'être entrepreneur et on rencontre au départ pour s'installer des gens financièrement, c'est pas toujours évident. Ensuite, quand on fait ses études, on a aussi des regards par rapport à nous. Et les gens ne comprennent pas forcément la démarche que nous prenons, mais c'est pas toujours évident de s'installer. C'est vrai que ça demande. Et même au niveau de la famille, même au niveau du couple, même au niveau des relations que nous avons avec les gens, c'est vraiment pas évident. Et quelquefois, on se retrouve à batailler, on a des difficultés, on se dit est-ce qu'on continue, on se remet en question. Et puis, après, la passion reprend le dessus et on se dit non, on ne se laisse pas abattre, non, il faut y aller, c'est un choix. Mais ça arrive que ça nous coûte beaucoup et ça devient vraiment notre vie. Moi, en tout cas, ça devient vraiment l'essentiel, quoi. L'essentiel. En fait, en général, je dis aux gens, quand vous avez une idée, quand vous voulez faire un métier, faites-le. Soyez déterminés, même quand on se retrouve à genoux, même quand les gens vous disent non, ça ne te convient pas. Il faut y aller, quoi, parce que on sait, quand on aime quelque chose, même quand on est très très mal, on trouve la force en soi pour remonter, pour se dire non. Et après, quand on arrive à un niveau et on se dit ok, parce qu'on le fait pour soi. Il faut être bien dans ce qu'on fait. Il ne faut pas faire des choses et qu'après, on se dit, pousse, mais si je savais, mais les années ont passé. Donc aujourd'hui, je dirais à quelqu'un, ben, écoutez, foncez, allez-y, il y a des embûches, mais ce n'est pas insurmontable quand on veut, quoi. En fait, c'est ça. D'avoir continué, même quand les choses étaient difficiles, de m'être dit, bon, ben, c'était cette voie. Je suis fière d'avoir choisi cette voie, même. Voilà, je suis fière de ça, quoi. Et puis, je suis fière d'être guadeloupéenne et tout ce que ça englobe et d'être sur ce paradis, quoi, aussi. Je suis fière de ça. Je pense que notre l'éducation, la sincérité et être vrai, quoi. Être vrai et être fidèle à soi-même, mais aussi donner, être vraiment... partager. Le partage, c'est important, mais l'éducation, cette éducation qu'on nous donne, c'est très important aussi. Une belle dame, c'est être en cohérence avec soi, mais d'être donnant, c'est-à-dire d'être généreuse, d'être ouvert aux autres. Pour moi, c'est ça, c'est très important en fait. Une belle dame, c'est ça. C'est d'avoir l'âme généreuse et à l'écoute des gens et tout ça.